Bonjour, un tutoriel pour expliquer comment on peut comparer des séquences, que ce soit des séquences de nucléotides au niveau du gène donc, et des séquences d'acides aminés au niveau de la protéine, avec le logiciel Anagène. Donc ici j'ai ouvert des séquences de trois protéines, la GH, la HPRL et la HLP, et de trois gènes correspondants, GH, HPRL et HLP. Donc pour comparer des séquences, déjà il faut comparer des choses comparables. Donc je ne peux pas comparer, parce qu'il ne faut pas comparer des gènes avec la protéine directement, parce que là on a des nucléotides, vous voyez les lettres, et ici on a les acides aminés. Donc ça n'a aucun sens de les comparer. Donc on va commencer par les gènes, puisque c'est un peu plus facile. Donc je sélectionne pour comparer les séquences en cliquant sur le petit carré, et ça va devenir gris clair. Et j'appuie sur le bouton comparaison qui est là, comparaison des séquences. La plupart du temps, il faut choisir comparaison avec alignement avec discontinuité. Ça permet de corriger s'il y a par exemple des délétions, des trous, donc des acides aminés ou des nucléotides qui manquent dans la séquence, et si tous les autres acides aminés sont identiques, avec discontinuité, l'algorithme va pouvoir trouver ces trous et les corriger. Et il va vous donner un nombre de différences beaucoup plus proche de la réalité que si je fais une comparaison simple, il suffit qu'il y ait un acide aminé ou un nucléotide qui manque, toute la séquence va être décalée et il va vous mettre un pourcentage de différence énorme, alors que c'est une seule molécule qui a bougé. Voilà, c'est parti, je lance la comparaison, voilà les résultats. Ici, pour les nucléotides, c'est soit les mêmes, soit pas les mêmes. Donc quand c'est pas les mêmes, il vous met la lettre, et quand c'est les mêmes, il met des petits tirets. Voilà. Et quand il suppose qu'il y a des délétions, et ben, il vous met un tiret bas. Voilà ce que ça donne. Pour avoir les comparaisons chiffrées, vous cliquez sur la ligne du haut et vous allez dans Informations. Il va vous remettre le récapitulatif de ce que vous avez fait et il va vous donner les comparaisons de séquence en séquence. Donc ici, j'ai la séquence GH en haut, donc il va la comparer avec HPRL, puis après, il vous donnera la comparaison avec HLP. Donc GH codant, HPRL codant. Séquence identité, 43% d'identité avec GH. Et pour HLP, j'ai 92% d'identité avec GH. Si je veux maintenant la comparaison entre HPRL et HLP que je n'ai pas, il va falloir que je mette ma séquence en premier. Donc je la sélectionne en cliquant dessus, j'ai la petite flèche rouge qui m'indique que c'est la bonne, et je clique sur la flèche foncée, et il passe en dessus. Et je refais le même processus, je vais sur Information, et maintenant c'est HPRL qui est en premier, et vous allez avoir donc la comparaison avec GH et la comparaison avec HLP que je n'avais pas tout à l'heure. Voilà. Ces pourcentages d'identité vont être utiles pour voir si c'est des gènes ou des molécules qui ont une famille commune, un gène ou une ancestrale en commun. Donc ça sera dans les TP ça vous sera expliqué. Ici, c'est simplement la manipulation. Vous avez des petites subtilités au niveau des protéines, parce que les acides aminés, si vous vous rappelez en première, ils peuvent avoir des codons assez proches. Donc il y a une subtilité, parce qu'il y a les acides aminés qui sont identiques, et il y a les acides aminés qui sont proches. Donc si je vais sur la ligne ici, j'ai fait la comparaison avec les acides aminés, il va vous mettre les acides aminés très ressemblants, identiques et ressemblants. Donc voilà, ça a une petite subtilité. En général, vous vous arrêtez sur l'identité, il n'y a pas besoin de faire de très grande précision ici. Bon courage!